Maintenant, on est outillé pour résoudre des problèmes d'équilibre chimique avec les acides. On se rappelle, c'est toujours avec les acides faibles. Une solution d'acide fluorhydrique a une concentration de 0,01 mol par litre. Donc, quel est le pH de la solution et le degré de dissociation? Une phrase toute simple. Pourtant, c'est un problème qui va prendre une page à résoudre. Pour s'y retrouver, suivez les mêmes étapes que je vous ai enseignées pour résoudre les problèmes d'équilibre chimique. Première étape, trouver ton équation. Ici, on a un acide faible, l'acide fluorhydrique. L'acide fluorhydrique, c'est un acide. L'acide fluorhydrique, c'est un acide faible. Donc, aussitôt qu'on a un acide faible, on veut le faire réagir avec de l'eau. Et ça va être tout le temps le cas avec les acides faibles et les bases faibles. Tu l'écris et tu le fais réagir avec de l'eau. Et c'est tout le temps en équilibre avec les ions hydronium et sa base conjuguée. Donc, j'ai tout simplement fait une réaction acido-basique. Ensuite, prochaine étape, généralement, c'est d'écrire ton expression de K. Okay? Ton expression de K, ton expression de K, c'est tout simplement produit sur réactif. Un rappel, on ne met pas l'eau parce que sa concentration, elle est constante. Elle est déjà inclue dans la constante de dissociation acide. Ici, ce n'est pas mentionné dans le problème, mais les constantes de dissociation acide, il est possible de les trouver. Donc, si ce n'est pas donné dans le problème de ton manuel, n'oublie pas que tu peux regarder à la page 747 de ton manuel pour trouver les constantes de dissociation acide. Donc, ici, je regarde dans la liste, OK, je trouve l'acide fluorhydrique et je prends en note sa constante de dissociation acide. Ici, sa constante de dissociation acide, c'est 6,3 fois 10 à la moins 4. Donc, c'est avec ça que je vais utiliser plus tard pour faire mes calculs et trouver ma valeur de X. Donc, c'est important de l'avoir, juste pas oublier que c'est disponible dans l'annexe. Maintenant, prochaine étape, à l'étape numéro 3, je vous avais dit, on va tout le temps calculer nos concentrations et vérifier si on peut approximer. La concentration est déjà donnée ici. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire d'autres calculs de concentration, mais on peut faire notre calcul d'approximation. Calcul d'approximation, juste un rappel. Le calcul d'approximation, c'est la concentration la plus petite qui est donnée dans le problème, divisée par la constante d'équilibre. Dans ce cas-ci, c'est un KA. La concentration la plus petite, c'est 0,01 mol par litre, divisé par ma constante d'équilibre, 6,3 fois 10 à la moins 4. Et là, je regarde combien que ça donne. Ça me donne 15,9. C'est en bas de 1000. Ça veut dire que je ne peux pas approximer. On ne peut pas approximer. On se souvient qu'approximer, ça veut dire que je pouvais enlever ma variation dans le tableau IV et à ce moment-là, simplifier la résolution pour X. Okay? Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le choix de me taper un tableau IV et probablement une formule quadratique. Donc, ici, tableau IV, la concentration, c'est en mol par litre. Mon équation chimique, c'est mon acide faible. L'acide faible réagit toujours avec de l'eau, qui est en équilibre avec l'ion hydronium, plus des ions fluoreux, qui est ma base conjuguée. IV. Ici, j'ai seulement une valeur qui est donnée, c'est 0,0100 mol par litre pour l'acide fluorhydrique, et c'était une concentration qui était initiale. L'eau, les liquides et les solides, leur concentration ne change pas, donc on fait juste les écarter du tableau IV. Au départ, on estime qu'on n'avait aucun produit encore. Ensuite, la variation, ici, ça va être moins X. Ici, ça va être plus X, plus X. Donc ici, je vais avoir 0,0100 moins X. Ici, je vais avoir X. Ici, je vais avoir X. Comme je ne peux pas approximer, je ne peux pas enlever le moins X ici. Donc, je suis obligé que lorsque je fais ma substitution dans l'étape numéro 5, je vais devoir le mettre 0,0100 moins X. Oups, c'est produit divisé par réactif. Donc, c'est X
fois x divisé par 0,0100 moins x. Ici, je n'ai aucun exposant. Tous mes coefficients stoichiométriques étaient 1. Je sais aussi que ça ici, ça va être égal à KA. KA est égal à 6,3 fois 10 à la moins 4. Donc là, ici, tout ce qui reste à faire, c'est d'isoler x, ou plutôt de mettre ma formule, une formule en format d'une équation du second degré, ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, pour faire ça, première étape, j'ai envoyé mon dénominateur de l'autre côté, donc il va être multiplié. Je vais faire ma distribution de ma parenthèse pour obtenir ces deux termes-là ici. Ensuite, je dois réunir tous mes termes du même côté de l'égalité, de cette façon-là ici. Et là, j'ai une équation qui est égale à 0. Donc, je viens de trouver ma valeur de A, de B et de C, que je peux substituer dans la formule quadratique. Une formule quadratique, une racine carrée qui donne deux solutions possibles. J'ai besoin d'envisager les deux solutions. Donc, ici, j'étais avec la valeur positive, alors qu'ici, j'étais avec la valeur négative. Ça me donne deux solutions pour valeur de x, et je vois tout de suite qu'il y en a une qui est impossible, la valeur négative. Pourquoi? Si je retourne à mon tableau IV, x ne peut pas être négatif, parce que sinon, ça voudrait dire que lorsque j'ai atteint un équilibre, ma concentration d'ion hydronium est négative. Donc, je peux déjà exclure celle-là, car ça donne une concentration de produit qui est plus petite que 0. Donc, je vais continuer avec cette valeur-là pour répondre à ma question. On se souvient que la question, ça demandait juste c'est quoi le pH de la solution. Pour trouver le pH de la solution, j'ai besoin de la concentration d'ion hydronium à l'équilibre. La concentration d'ion hydronium à l'équilibre, c'est X. Donc, à ce moment-là, à l'étape numéro 6, concentration d'ion hydronium à l'équilibre, c'est égal à X. Donc, c'est égal à 2,2 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Et c'est comme ça que je peux trouver mon pH. Mon pH est égal à moins log de ma concentration d'ion hydronium à l'équilibre. Donc, moins log de 2,22 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Le pH va donner 2,65 et je garde deux chiffres significatifs parce qu'on se souvient le pH, c'est seulement les chiffres après la virgule qui sont significatifs. Donc, ma réponse va être 2,65. J'ai trouvé ma réponse! Yes! Mais je n'ai pas fini le problème encore. Pourquoi? Le problème demandait aussi le degré de dissociation. Juste un rappel, le degré de dissociation, c'est la concentration d'ion hydronium à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide initial, puis c'est un pourcentage, donc fois 100. Donc, à ce moment-là, je fais ma substitution. Ma concentration d'ion hydronium à l'équilibre, c'est 2,22 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Ma concentration initiale d'acide, c'était dans le problème initial. Et je multiplie ça par 100. Et ça va me donner un pourcentage de 22%, avec deux chiffres significatifs. 22%, c'est une bonne indication, là. Okay? Ça me dit que si je commençais avec 100 molécules d'acide fluorhydrique, HF, il y en a 22 sur les 100 qui vont se transformer en ion hydronium. Les 78 autres vont rester HF. Et là, j'ai atteint ma position d'équilibre où les réactions directes et inverses sont équivalentes. Donc, c'est comme ça qu'on fait un problème d'acide faible avec l'équilibre chimique.